Iamoise, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal télévisé de l'Avant Immersion Kédougou 2017 qui se tiendra cette année du 10 au 20. Voici les titres de cette édition. Dans un premier temps, nous allons parler des objectifs et de la portée pédagogique du Green Camp 2017. Ensuite, nous verrons la préparation de ce programme au niveau des administrations de Dakar et de Bamako, les rôles du comité de pilotage du Green Camp, ainsi que celui des étudiants dans l'organisation de cette immersion. Enfin, nous nous pencherons dans ce journal télévisé sur les actions de sensibilisation et de prévention menées par les commissions communication et santé. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue dans ce premier numéro du journal télévisé. Nous sommes samedi 25 novembre 2017 en direct des antennes du groupe IAM. Le programme d'immersion du groupe IAM est un programme à haute portée pédagogique qui s'organise depuis maintenant plus de 20 ans. Beaucoup de localités du pays ont accueilli ce programme qui mobilise des milliers d'étudiants, des filiales de Dakar, Tambacounda et Bamako. Quels sont les objectifs et quelle est la portée pédagogique de ce programme? Les détails avec Memouna Yvonba, notre reporter. Le programme d'immersion du groupe IAM, une activité à haute portée pédagogique est entièrement pilotée par les étudiants avec l'aide des membres de l'administration. Dans le but de sortir de l'environnement des cours classiques, le programme d'immersion vise à la mise en situation des étudiants dans un environnement qui leur est quasiment inconnu. La différenciation aujourd'hui, elle se fait dans les mises en situation. Donc l'intérêt pédagogique du programme d'immersion, c'est aussi d'amener les étudiants dans un lieu qui est extérieur, hostile, qui ne leur est pas familier, et de les pousser à développer un certain nombre d'habiletés, un certain nombre d'intelligence, des situations pour adapter leur formation à un environnement qui est de plus en plus changeant et incertain. Ce programme devient donc un instrument d'apprentissage par la pratique qui met en exergue la confiance et l'estime de soi. Je pense que le programme d'immersion tel qu'il a été pensé aux origines devait être un instrument d'apprentissage par la pratique de la responsabilité, de l'encadrement de personnes, et de la connexion à son identité profonde, de la conquête, de la confiance et de l'estime de soi qui puisse permettre d'asseoir durablement un dirigeant qui puisse se mettre au service de lui-même, mais surtout au service de tous les autres. L'intérêt pédagogique du programme d'immersion est d'adapter le manager à toutes sortes de situations, quel que soit le milieu. Comme chaque année, nous comptons sur le dévouement et l'implication de tous les anciens pour un bon déroulement du programme d'immersion. Iamois, Iamoise, on vous donne tous rendez-vous le 9 décembre pour vivre une expérience hors du commun. Comme je vous le disais tantôt, IAM Bamako, étant en jumelage avec IAM Dakar, déploie des actions allant dans la même lancée. Aminata Kanoté est allée à la rencontre de M. Guissé, directeur général de IAM Bamako, pour leur état d'avancement. Comme il est de coutume, IAM Dakar, parallèlement à IAM Bamako, organise chaque année le programme d'immersion, qui est une activité pédagogique majeure extramuros de l'Institut, qui consiste à former des étudiants qui sauront s'adapter à quelconque environnement lié à l'entreprise dans la région de Kédougou. Monsieur Manik Guissé, coordinateur du programme et directeur général de IAM Bamako, est revenu sur l'état d'avancement de ses équipes à Bamako. À Bamako, les différentes commissions se donnent corps et âme pour la réussite de ce programme. C'est dans ce sens que M. Guissé a tenu à adresser au nom de l'administration un message d'encouragement et de félicitations à l'endroit de Kadra Silla et à son équipe pour le travail abattu malgré les contraintes.
Étant le programme phare de l'Institut African Management, d'importantes ressources sont déboursées chaque année pour la bonne réussite de ce dernier. Nous nous sommes alors approchés du comité de pilotage de ce programme pour une explication détaillée de leur rôle. Suivons ces éclaircissements avec Mme Barokaya Anne, reportage signé Hawake Sobari. Depuis plusieurs mois maintenant, l'Institut africain de management a pour seul but la réussite du programme d'immersion Kédougou 2017. Ce programme est organisé par l'ensemble des éléments qui constituent cet institut. Dévouement, engagement et sacrifice, les étudiants ainsi que l'administration ont mis la main à la pâte pour la réussite sur tous les plans de ce programme. Rokhaya Ba, intermédiaire entre l'administration et les étudiants, a tenu à nous apporter quelques éclaircissements sur le rôle de l'administration dans l'organisation de ce programme. Dans le pilotage du programme, je facilite en quelque sorte le travail du CGVE. Je les aide par rapport à la validation des listes des anciens, par rapport à leur budget et par rapport à leurs lettres administratives qu'on doit déposer par rapport au sponsoring et partenariat, et aussi par rapport à quelques difficultés ou bien problèmes qu'ils rencontrent par rapport à l'organisation du programme. Les étudiants et leurs différentes commissions jouent un rôle indispensable dans le pilotage de ce programme, sous la supervision des membres de l'administration qui les épaulent tout de même et leur prêtent main forte pour l'atteinte des objectifs fixés. Il faut noter que ce programme est entièrement piloté par les étudiants depuis sa création, qui se mobilisent 3 semaines avant la rentrée des classes de chaque année. En vue de sa préparation, il existe plusieurs commissions, constituées par les étudiants eux-mêmes, qui sont tout d'abord en phase test, d'où les meilleurs seront ensuite sélectionnés. Chacune de ces commissions a un rôle bien déterminé et un cahier de charges. Écoutons Adja Aïssatou Ndao, présidente du comité de gouvernance de la vie estudiantine, sur les propos recueillis par Maguette Kotindiaï. À l'Institut africain de management, l'apprentissage par la pratique constitue un moyen d'acquisition et de développement de compétences pour les étudiants. C'est en ce sens que la mise en œuvre du programme d'immersion est confiée au comité de gouvernance de la vie estudiantine qui existe depuis 18 ans. Et c'est dans cette optique que la présidente du CGVE, Adja Aïssatou Ndao, est revenue sur l'organisation des anciens pour la bonne tenue de ce programme. Alors, pour la bonne marche de la préparation du programme d'immersion, nous constituons nos équipes en 6 commissions. Tous nos anciens se préparent pendant une durée d'au moins 3 mois et ils sont spécifiquement concentrés sur leurs activités. En plus, nous sommes encadrés par les alumni qui sont des anciens étudiants de l'IAM, par nos professeurs, par les membres de l'administration et soutenus de surcroît par nos différents partenaires. Par ailleurs, M. Anguilé, un des membres actifs du CGVE, a tenu à rappeler une des responsabilités majeures qui est de superviser le travail effectué par les différentes commissions, mais aussi s'enquérir de leurs états de besoin. L'une de nos responsabilités majeures, c'est de veiller à ce que chaque commission puisse avoir l'essentiel afin de pouvoir tourner à plein régime une fois sur place. Donc nous faisons régulièrement le tour de ces commissions afin de voir où est-ce qu'ils en sont dans ce qu'ils avaient prévu faire. Est-ce que les choses se déroulent bien à ce jour et de quoi ont-ils besoin pour pouvoir atteindre la fin de leur préparation avant le 10 décembre. En définitive, on peut retenir que les étudiants constituent le maillon essentiel du Green Camp, car étant au début et à la fin de l'élaboration et de la mise en exécution de ce programme. Toutes les commissions ont abattu un travail remarquable ces derniers jours. Le mardi 14 novembre, nous avons eu à observer des stands d'animation et d'information au niveau du Hall Chakour, dans le but d'attirer les nouveaux et éclaircir leur zone d'ombre par rapport à ce programme. Ils ont alors travaillé en coordination avec les membres de la commission santé pour une sensibilisation et une prévention en masse. Quelle était l'importance de ces actions? Nous nous sommes rapprochés de la présidente de la commission communication ainsi que du médecin chargé des visites médicales. Reportage signé Kounadi et Fatima. L'organisation du Green Camp, communément appelé programme d'immersion, avance à grands pas. En prélude à ce rendez-vous annuel, la commission communication a organisé un Opening Day. Une façon de permettre aux nouveaux étudiants d'avoir la bonne information concernant ce programme. À ce propos, la présidente de la commission communication Hawa Kane est revenue sur les objectifs de ce programme. Dans la même lancée, la présidente de la ComSanté a tenu à rappeler l'importance de ces activités de sensibilisation. Nous avons profité de l'Open Day de la Comcom pour sensibiliser les nouveaux par rapport à la visite médicale et avancer sur celle-ci et surtout
sensibiliser aussi par rapport à la liste des besoins, parce que c'est une chose très importante aussi. Elle nous a aussi renseigné par rapport aux données statistiques concernant le taux de participation. Par rapport aux visites médicales, pour les nouveaux, nous avons 905 inscrits et 816 aptes. Et sur les 905 inscrits, il y a 89 inaptes. Et pour les anciens, nous avons 246 inscrits, 243 aptes et 3 inaptes. Cet Opening Day est sans nul doute une occasion qui prépare psychologiquement les nouveaux étudiants au programme d'immersion. Rendez-vous est donc pris le samedi 9 décembre 2017 pour le départ. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à Kédougou pour le prochain numéro et le départ est prévu pour le 9 décembre. Ne l'oubliez pas.